Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique. Salut! Bon, ça fait super longtemps que j'ai rien posté. Vous m'excuserez, hein, bien sûr, mais as you know, la rédaction. Donc j'avais prévu de vous faire des vlogs de rédaction un peu comme Manon Brie l'a fait. Malheureusement, bon, j'ai commencé à rédiger vraiment fin juillet par là. Et la vie a fait que j'ai passé des moments pas très fun cet été. Et puis ce début de rédaction a été assez difficile pour moi. Bon, de toute façon, on en parlera dans cette vidéo ou dans d'autres. Mais ouais, c'est vraiment une période vraiment difficile. Donc là, dans l'état actuel des choses, on est donc le 27 octobre. J'ai écrit... attendez, je vais vous dire. J'allume mon overleaf. Ah, donc nous avons écrit bon 16 000 mots, voilà. Donc là j'ai attaqué mes 2 parties résultats, sachant que mon matériel et méthode n'est pas vraiment totalement terminé parce que j'ai encore des trucs de Londres à rajouter. Mais voilà, voilà où j'en suis. Donc ouais, ça va faire 3 mois de rédaction, bon, sachant que j'ai pas été du tout à fond, surtout fin août, fin septembre, je suis un peu relâchée. Donc voilà, écoutez comment ça se passe. C'est trop bizarre la rédaction. Enfin, déjà j'ai l'impression que on est dans une faille spatio-temporelle parce que, comment dire, on est déjà début novembre, je rentre dans 2 mois. Bon, c'est faisable, sauf que je n'ai eu aucune correction pour l'instant et qu'en plus, j'ai encore des manips à faire. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Mais bon, voilà, là je suis dans le déni, hein, donc s'il vous plaît, soyez dans le déni avec moi. Hein. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Vraiment, la rédaction, de toute façon, je pense que si on l'a pas vécu, on peut pas savoir. On a beau avoir plein de conseils de plein de personnes différentes. Je ne pense pas qu'il y ait de recettes miracles pour la rédaction. Vraiment, chacun le vit comme il peut, en fait. Vraiment, c'est vraiment ça. Chacun le vit comme il peut. Je connais des gens pour qui la rédaction, ça s'est super bien passé, tout était cadré, le rétro-planning respecté. Oui, oui, ça existe, il y a des gens, ça existe. Voilà, et je connais d'autres personnes pour qui c'est vraiment un calvaire, c'est vraiment difficile. Et moi, en fait, le truc, c'est que, donc personnellement, je le vis vraiment comme une dualité extrême, c'est-à-dire que, en fait, vu que je suis la seule et l'unique responsable de l'avancement de ma thèse et donc de la rédaction de ma thèse, ça me rend dingue, vraiment ça me rend dingue, parce que y a des jours où je vais être en mode je le ferai plus tard, ou bah, j'ai le temps, et puis après le lendemain je culpabilise de ouf, parce que du coup j'ai pas avancé, parce que j'ai pas fait ce que j'aurais dû, parce que la semaine est passée et que j'ai écrit 1000 mots, enfin voilà, c'est genre, c'est hyper compliqué en fait, et c'est, enfin moi en tout cas je le vis comme ça, c'est vraiment un combat contre moi-même. Par exemple, c'est vrai qu'au début de ma rédaction, bah voilà, je restais à la maison, je m'apprêtais pas forcément. Quand je dis apprêter, c'est genre je restais en pige et tout.
Et le truc, c'est que c'est pas une bonne méthode pour moi, parce que si je me mets pas un minimum en condition, ben c'est vraiment compliqué. Donc voilà, désolée pour cette intro qui est super décousue. De toute façon, là, avec cette première vidéo, je vais vous laisser avec des petites prises il y a quelques mois déjà maintenant. À mon avis, quand je vais regarder les rushs il y a quelques mois, je vais pleurer parce que je suis sûre que j'avais dit « Ouais, en novembre, j'aurais fini de rédiger !» J'en suis sûre, donc on verra ce que je raconte. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis mon vlog? Donc mon vlog quand j'étais en Angleterre. Pour la faire rapide, ma mobilité en Angleterre ne s'est pas très bien passée, dans le sens où j'ai pas pu faire toutes les expériences que je voulais, donc j'ai pris beaucoup de retard. Ensuite, je suis revenue un petit peu plus tôt que prévu, et ensuite donc j'ai vraiment commencé à rédiger donc fin juillet. En août, j'ai organisé une semaine de rédaction avec des copains du Discord des doctorants pour rédiger une semaine tous ensemble, c'était trop bien. Ensuite, j'ai eu différents événements avec notamment la BPI pour la Deep Tech Voix Big et d'autres événements qui vont venir, donc ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme événement? Oui, du coup on a aussi organisé un congrès avec le bureau des jeunes chercheurs biomatériaux, donc c'était la première fois que j'organisais un congrès. C'était génial, ça a duré une semaine, donc forcément j'ai pris du retard pendant cette semaine. Pendant 4 jours j'ai écrit ce que je fais en normalement une journée, donc bon, c'est normal. J'ai participé à des conférences, j'ai un poster aussi que je dois terminer dans quelques jours. Voilà, donc en fait, il s'est passé beaucoup de choses et en même temps pas grand chose. Mon rapport avec mes directeurs de thèse est très faible en ce moment, ce qui n'est jamais arrivé pendant ma thèse. De toute ma thèse, c'est jamais arrivé. Il y a aussi le fait que du coup je ne sois plus à Lyon, que je sois tout le temps à Paris. Donc en plus notre laboratoire est en plein travaux, donc c'est le bordel. C'est pour ça que je peux pas finir mes dernières manips. Donc voilà, j'ai plus trop de liens avec mes directeurs de thèse en ce moment et je pense que c'est ça aussi qui me fait perdre du temps. Parce que bon, moi je marche un peu beaucoup à la pression et donc là je ressens plus trop la pression en ce moment. Et voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup, se motiver toute seule, des fois c'est vraiment dur, vraiment, il y a des jours où j'y arrive pas, vraiment, je n'y arrive pas. Donc voilà, là j'essaye de reprendre un rythme, de me lever tôt le matin, de m'habiller, c'est con, hein, mais vraiment. Et là, au mois de novembre, j'aimerais essayer d'aller à Lyon plus souvent pour travailler avec les autres. Et voilà où j'en suis. C'est un peu compliqué. Vraiment, en ce moment, j'ai mis un message sur Twitter avant-hier en disant que là, ça devenait dur. En fait, le truc, c'est que alors moi, j'ai la chance de pas avoir la pression de l'après-thèse parce que je sais déjà ce que je vais faire. J'ai signé mon contrat pour l'après-thèse, donc je commence le 17 janvier mon job. Mais justement, c'est à double tranchant parce que certes, j'ai pas cette pression comme beaucoup l'ont de pas savoir ce qu'ils vont faire et ça peut être très difficile de rédiger en sachant vraiment pas ce que vous allez faire, vraiment. Je comprends que pour certaines personnes ce soit angoissant. Moi, je le ressens comme ok, c'est trop cool, je sais ce que je vais faire, mais du coup là, je peux plus étendre le temps. Là, c'est vraiment le 17 janvier, je commence et terminé ou pas en fait. Et là, plus les semaines avancent et plus j'envisage le fait de commencer à travailler en ayant encore ma thèse à rédiger. Et ça, c'est très difficile. Alors là, j'essaye de m'auto-persuader en me disant, au pire, il me restera des corrections. Des corrections, je peux gérer, mais ça va être dur. Donc ça m'angoisse beaucoup. Et je pense que ouais, il y a ce truc-là qui ça me prend la tête, quoi. Donc voilà. Donc c'est juste pour vous donner des nouvelles. Donc je vais vous laisser avec les rushs qui vont suivre, donc qui ont été pris pour certains en Angleterre. J'ai pris des rushs aussi de certains événements. Et puis sinon, je vais essayer de vous faire des updates vraiment fréquemment. Comme ça, moi, ça m'obligera à avancer. J'espère que dans le prochain vlog de thèse de rédaction, il y aura eu de l'avancement. Et sinon, je vous prépare une vidéo sur mes favoris du doctorat pendant la rédaction. J'ai trouvé le concept trop cool. Donc, je vais vous tourner ça là demain ou bientôt.
Et voilà, j'espère déjà que vous allez toutes et tous bien. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais j'espère sincèrement. J'ai eu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de messages de gens qui commencent des doctorats, etc. Accrochez-vous, courage. Et en tout cas, merci pour tous les messages que je reçois, c'est vraiment super gentil. Et j'espère que la vidéo va vous plaire, même si elle est datée et qu'il y a des rushs qui datent de plusieurs mois. Je suis désolée. À bientôt! Salut, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu ici, j'espère que vous allez toutes et tous bien pour commencer. Comme vous avez pu le voir sur mes différents réseaux sociaux, c'était un peu pas évident les dernières semaines ici, mais maintenant ça va mieux. J'ai pris mes marques, bon je pars dans 3 semaines et demie, mais j'ai pris mes marques, j'avance petit à petit et surtout j'ai beaucoup de personnes qui m'aident beaucoup au quotidien, donc c'est hyper cool. Mais ce pourquoi je reprends la caméra aujourd'hui, c'est parce que j'approche, ça y est, j'approche de la fin de ma thèse. Il me reste un peu moins de 7 mois maintenant pour rendre mon manuscrit. Je me suis dit que ce serait sympa de documenter tout ça, un peu comme Manon Bril l'a fait. Je pense que vous connaissez toutes et tous Manon Bril de la chaîne C'est une autre histoire, mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir toute sa playlist où elle a documenté sa rédaction de thèse. Donc Manon est docteure en histoire contemporaine et tout au long de sa rédaction, elle a documenté ça où justement elle partageait son processus d'écriture, comment elle a fait, ses outils méthodaux, mais aussi le fait que c'est important de garder une hygiène de vie, mais que c'est aussi important d'avoir des moments de rush parce que c'est la fin du doctorat, c'est comme ça, il faut finir, il faut s'accrocher, et voilà. Alors écoutez, donc moi il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines. Je sais même pas par où commencer, mais donc les manips c'était un peu compliqué. Et en fait il se trouve que pourquoi j'ai une date autant arrêtée, au-delà du fait que oui mon contrat se termine en décembre prochain, mon contrat de doctorat, mais au début, plus le temps passait, plus je me disais, bon bah si je décale, enfin si je dépasse, c'est pas très grave, c'est la pandémie, etc. Mais en fait, il s'est passé quelque chose qui a un peu changé tout ça. Donc pour vous la faire courte, j'ai passé un entretien pour un job, un potentiel job après ma thèse. C'était pas du tout prévu parce que j'ai pas postulé pour cet entretien. Mais il se trouve que le job me plairait vraiment beaucoup. Donc quand j'ai eu l'appel, j'en ai tout de suite parlé à mon équipe encadrante et mon directeur de thèse était unanime pour me dire que c'était quelque chose qui fitait parfaitement avec ma personnalité et avec comment je travaille et la vision que j'ai de ce que je vais faire après. Et donc, en fait, c'est eux d'eux-mêmes qui se sont dit, bah écoute, on se fixe cette deadline, il faut qu'en décembre tu rendes ton manuscrit, et c'est comme ça. Et c'est vrai que la deuxième chose, c'est que maintenant que j'ai cette potentielle opportunité, j'ai hâte de finir en fait. J'ai hâte parce que la pandémie a fait que j'ai un peu décroché de ma thèse, pas que genre j'en peux plus de ma thèse et je la laisse à l'abandon, non. J'ai décroché dans le sens où j'ai tellement eu de changements de rythme. Le premier confinement où nos laboratoires étaient totalement fermés en thèse expérimentale, c'était juste impossible d'avancer sur sa thèse. Donc il a fallu changer de rythme. Après la réouverture, ça a été progressif et compliqué. Après il y a eu le deuxième semi-confinement à l'automne, pareil, c'était un peu compliqué à gérer. Puis mon départ en Angleterre. Et en fait, ça fait 1 an que j'oscille entre mes changements de rythme. Et j'ai juste envie de voir ce qui va se passer après, quoi. De voir qu'est-ce que ça va être le monde après la thèse. Et ouais, j'ai envie de finir. Et encore une fois, c'est pas que j'aime pas ma thèse et que je suis pas pleinement satisfaite de la thèse. Mais comme vous le savez, la thèse, c'est quand même quelque chose de particulier psychologiquement. On va pas se mentir, même quand ça se passe bien, c'est quelque chose de très difficile. C'est un très gros travail intellectuel qui vous demande d'être tout le temps concentré. Et en fait, même quand vous ne voulez pas y penser, vous y pensez très souvent à votre thèse, vous y pensez même les jours off. Voilà, donc c'est quand même une période de vie un peu particulière. Et j'ai juste envie de voir la suite. Après 9 ans d'études, j'ai envie de passer à autre chose et voir qu'est-ce que le monde a à m'offrir après le doctorat. Donc voilà, je me suis dit que ce serait super chouette qu'on partage tout ça ensemble, mon processus de rédaction.
Où j'en suis concrètement actuellement, donc vu que je suis très en retard dans mes manips, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas du tout à 100% en rédaction, c'est-à-dire que là, je manip vraiment beaucoup et j'écris quand je peux. Vraiment là, j'écris quand je peux, surtout que là j'ai une review qui va bientôt sortir, j'ai le premier article, encore des corrections à faire, et j'essaye d'avancer sur ma thèse. Donc pour l'instant, on a fait le plan, on a fait le plan sous-détaillé, j'ai avancé ma partie matériel et méthode, et ma partie biblio a pas mal avancé grâce à la review, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais voilà où j'en suis, et le truc c'est qu'il faut que j'arrive à m'organiser avec mes manips. Donc je vais juste vous montrer un peu comment je fais pour m'organiser. Donc en fait moi j'utilise un super logiciel qui s'appelle Notion, et c'est un logiciel où en fait qui vous permet de planifier tout ce que vous voulez, votre vie entière, et c'est vraiment super. Et en fait pour essayer vraiment d'optimiser mes semaines, je me suis dit que j'allais délimiter des jours de rédaction. Donc là par exemple en rose c'est les jours où je fais des manips, et en marron j'ai mes journées rédaction. Donc j'essaie vraiment de m'y tenir et d'écrire dans ces temps là parce que sinon j'avance pas. Alors ce matin j'avais un truc trop cool, j'avais une interview avec une journaliste de Campus Matin, donc c'était super intéressant. On a parlé de pourquoi j'ai voulu faire un doctorat, pourquoi je me suis lancée dedans, et surtout de toute la création de Bien dans ma thèse, etc. C'est pourquoi je me suis dit que ce serait vraiment super intéressant de documenter en même temps ma fin de thèse, mais aussi un peu tout ce que je vis au quotidien en termes d'entrepreneuriat avec Bien dans ma thèse, etc. Parce que je sais que ça vous intéresse pas mal. Et on a beaucoup parlé des différences entre les disciplines, des différences de contrat, des différences de financement, de non-financement, et surtout de finalement qu'est-ce qui était le plus important à savoir avant de choisir votre thèse, et que moi j'aurais aimé savoir. C'est pour ça qu'en fait les vlogs de thèse de Manon Bril, encore une fois, m'ont pas mal aidé. Bien que sa discipline étant différente de la mienne, il y avait des choses quand même qui différaient. Mais vraiment, encore une fois, le plus important, c'est d'avoir des retours d'expérience d'anciens doctorants et doctorantes, d'avoir des retours d'expérience positifs comme négatifs, pour au moins avoir tout le panel de ce qui peut se passer pendant le doctorat, de ce que c'est vraiment un doctorat, et surtout en fonction des financements que vous allez avoir, ou le fait d'être financé ou non dans certaines disciplines, en quoi ça va impacter votre quotidien de doctorant et doctorante, donc c'est super important. Et autre chose, j'ai suivi ce matin une conférence avec des femmes dans l'impression 3D. Alors donc pour ceux qui ne le savent pas, donc moi je suis en doctorat de fabrication additive pour le biomédical. Donc en gros j'utilise une technologie d'impression 3D pour imprimer des matériaux qui seront utilisés à usage biomédical, donc que ce soit dans des applications dentaires ou osseuses. Et là c'était un panel d'intervenantes, donc que des femmes qui travaillent dans l'impression 3D. Et il y avait de l'impression 3D de nourriture, de vêtements, de soutien-gorge sur mesure, et vraiment c'était tellement intéressant, tellement inspirant. Ces femmes sont tellement créatives, et en fait ça me fait rappeler à quel point j'aime ma discipline, j'aime mon domaine. L'impression 3D c'est vraiment oui, c'est un sujet à la mode, c'est sexy, tout ça, etc. Mais c'est vraiment une révolution dans notre industrie, dans notre quotidien. Et dans la médecine, je trouve ça super beau ce qu'on arrive à faire actuellement. Donc ouais, je suis trop contente de bosser là-dedans et ça fait du bien. Avant-dernier jour de manip, enfin normalement, je sais pas trop, peut-être avant-dernier. Je pars à 20h, c'est trop bien. Et en plus, ça n'a pas marché. Putain, mais je sais ce qui n'a pas marché. Mais il est trop tard pour changer. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 12 juin. Alors cette semaine, il s'est passé pas mal de choses pour moi, des choses pas très cool. Je vais pas rentrer dans les détails. Ça m'a donné envie de vous parler d'un sujet super important, surtout que c'est vraiment le moment qui est en fait le fait de bien choisir
votre équipe encadrante. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un discours qui s'applique surtout pour les sciences dures, puisque nous en sciences dures, on va être plus souvent amené à postuler à des offres de thèse, donc des sujets de thèse qui sont déjà construits en fait. Tandis que les doctorants et doctorantes des sciences humaines et sociales, la plupart du temps, ils construisent quand même leurs sujets par rapport souvent à leurs travaux de master, etc. ou par des envies personnelles ou autres. Et c'est pas du tout la même démarche parce que souvent vous êtes accompagné par une personne déjà depuis quelques années et vous poursuivez en thèse avec cette personne-là, ou alors vous construisez un sujet avec la personne avec qui vous êtes en contact pour faire votre contrat doctoral, etc. Donc c'est vrai que ce que je vais vous dire là, ça s'applique surtout pour les sciences dures. Et donc pour aborder ce sujet, je voulais juste vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi parce que vous êtes pas mal à me demander. Donc en fait pour essayer de résumer ça simplement, quand je me suis décidée à faire un doctorat pendant mon Master 2, je me suis dit, bon ok, déjà comment on fait, c'est quoi les différences de contrats, etc. Donc à l'époque je n'avais aucune idée de tous les contrats possibles, que ce soit les contrats ANR, contrats doctoraux, contrats régionaux, contrats CIFRE, enfin voilà, vous savez, il y a beaucoup de contrats différents et donc chaque contrat implique des choses différentes pendant votre thèse, au-delà juste de l'aspect financier du salaire que vous allez toucher. Le fait que vous ayez un contrat doctoral ou une ANR comme moi, ça change vachement l'expérience de thèse dans le sens où moi, grâce à l'ANR, j'ai un salaire basique. En plus, moi, c'est les anciens salaires, donc c'est les salaires qui étaient plutôt bas. Mais par contre, je dispose d'une sacrée grosse enveloppe pour tout ce qui est gestion du projet. Et la gestion du projet, ça englobe par exemple le fait de partir en conférence, etc. Donc c'est pour ça aussi vous m'avez posé pas mal de questions, comment t'as fait pour partir autant en conférence, etc. Juste tout simplement j'ai une enveloppe budgétaire dans ce sujet-là, dans ce projet qui m'a permis de partir plusieurs fois en conférence. Donc au-delà de ça, j'étais un peu perdue par tout ce qui existe et en plus je savais pas vraiment comment faire. Et moi comment ça s'est passé? En fait j'ai tout simplement postulé à des offres de thèse sur l'association Bernard Grégory. J'ai également envoyé des candidatures spontanées dans certains laboratoires qui m'intéressaient vraiment. Et on m'a aussi contactée pour me proposer un sujet de thèse parce qu'en fait mon CV avait circulé, parce que en fait le laboratoire de Lyon voulait déjà me recruter en Master 2 pour un stage, mais j'avais dit non pour aller à Nantes. Bref, donc mon CV a circulé comme ça. Et ce que je voudrais vous dire, et vraiment je pense que c'est surtout, je pense que c'est très important, surtout là vous êtes peut-être dans la période en train de chercher une thèse. Le sujet que j'ai actuellement, ce n'est pas du tout celui qui me parlait le plus sur le papier, c'était pas mon sujet préféré. Moi je travaille avec de la céramique j'y connaissais rien, mais vraiment j'y connaissais rien. En revanche, j'avais fait de l'impression 3D dans un de mes anciens stages. Et en fait ce qui s'est passé, pourquoi j'ai finalement dit oui à ce sujet et pas un autre, tout simplement parce que lors des différents entretiens que j'ai eus, parce que du coup j'ai été reçue à... Alors j'ai passé je crois en tout 5 entretiens, parce que j'ai été reçue donc à 5 sujets différents, et j'ai été prise dans pour 3 thèses différentes. Et donc en fait, vraiment, pendant les entretiens, ça a été hyper déterminant pour moi, parce qu'il y a eu 2 entretiens où, humainement, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Il y avait un truc qui passait pas, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je sentais que ça allait pas le faire, ou voilà, je sentais que ça allait être trop... soit la personne, je la voyais vraiment très exigeante, très à cheval, très sur les règles, etc. Enfin, je le ressentais et du coup, je me suis dit, ah, j'ai pas envie d'une ambiance comme ça. Pareillement, j'ai eu une thèse à l'étranger et... dans le laboratoire où j'ai été prise, la directrice de thèse avait au moins 15 doctorants et doctorantes à sa charge. Donc là pareil, je me suis dit pays étranger, autre langue étrangère qui n'est même pas de l'anglais parce que c'était le suisse-allemand, 15 ou 16 doctorants et doctorantes pour la directrice de thèse, je me suis dit que c'était vraiment pas la bonne idée. Et en fait vraiment ce qui s'est passé pour moi, c'est que donc mon laboratoire à Lyon, à l'entretien ça s'est vraiment super bien passé. Il y a eu un truc qui a fait que je me suis sentie vraiment en confiance, et surtout ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite contacté des doctorants et doctorantes qui étaient dans ce laboratoire et qui sont encore dans ce laboratoire pour tout simplement leur demander voilà, comment c'était l'ambiance générale, est-ce qu'il y avait une bonne ambiance entre les doctorants et doctorantes, comment étaient en particulier ces directeurs de thèse que j'ai eu en entretien, etc.
Et je vous assure que ça fait toute la différence et je suis vraiment convaincue que le plus important finalement c'est pas votre sujet. Bien sûr, on vous dit pas de choisir une discipline qui a rien à voir avec votre discipline de base, mais le plus important c'est vraiment d'essayer si possible de tomber dans un laboratoire ou dans une équipe encadrante qui sera vraiment bienveillante, qui a une bonne ambiance, qui sera présent, etc. Et ça, pour ça, il faut vous renseigner. Il ne faut pas hésiter à écrire aux doctorants et doctorantes des potentiels futurs labos que vous avez sélectionnés. Nous, on sera toujours là pour vous répondre. Et vraiment, c'est super important. Et cette semaine, il s'est passé des trucs pas trop cool pour moi. Et mes directeurs de thèse, ils ont tout de suite réagi. Ils ont été très présents, ils m'ont beaucoup soutenue toute cette semaine et c'est dans ces moments-là où je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de chance. Je le sais et j'en suis convaincue, mais je sais aussi que c'est grâce au choix que j'ai fait avant de commencer mon doctorat et que ouais, sur le papier, il y a un autre sujet de thèse que je trouvais plus sexy, mais voilà, j'ai choisi celui-là pour le côté humain et je regrette pas du tout parce que si mon expérience de thèse est comme elle est aujourd'hui, c'est en partie grâce à mon équipe encadrante. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Donc j'espère que vous garderez ça en tête. Mais comme je disais au début, c'est peut-être quelque chose qui s'applique plus aux sciences dures que aux sciences humaines et sociales par exemple, où là c'est des cas encore particuliers. Donc voilà, si vous êtes en pleine recherche de thèse, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages ou à rejoindre le Discord des doctorants et doctorantes. On sera très content de répondre à vos questions. Voilà, à plus tard!